Bonjour, bienvenue à cette présentation de la gestion des factures fournisseurs au travers de la technologie Perceptive Software. En introduction, je vous propose de vous présenter les différents domaines fonctionnels couverts par la solution Perceptive Software. Donc, notre solution va permettre de capturer les différents types de documents, typiquement donc des factures. Donc, ça peut être différents formats de documents, ça peut être aussi bien donc des factures papier. Ça peut également être des factures ayant un format électronique, donc typiquement des factures au format EDI ou des factures XML. Mais la solution permet également de gérer d'autres formats de documents, notamment des fax, des emails. Ça peut être des documents qui auront été dématérialisés au travers d'une solution de MFP. Ça peut être des fluidiques, des formulaires électroniques, des documents bureautiques, etc. Au-delà de la partie capture, la solution perceptive permet également de traiter l'information et de gérer tout le cycle de vie de ces documents. Donc typiquement de gérer tout le circuit de traitement et d'approbation d'une facture fournisseur. Et ça au travers de mécanismes de workflow et de gestion des tâches qui sont nativement présentes dans la solution perceptive. Le troisième grand domaine fonctionnel adressé par Perceptive est relatif à la gestion de la collaboration, donc tout ce qui est lié au travail collaboratif, en ce sens où on peut faire du versionning, on peut gérer des annotations, on peut faire de la signature électronique sur les documents comme les factures par exemple. Le quatrième grand domaine fonctionnel concerne la gestion de la sécurité. Donc l'idée c'est de pouvoir, dans le référentiel, stocker tout type de documents et de leur apporter un certain niveau de sécurité. Donc permettre à certains comptables d'accéder à certaines corbeilles, de voir certains types de factures, mais pas d'autres. En complément, on peut également gérer le cycle de vie complet des documents au travers de mécanismes de gestion de la rétention. Donc par rapport à des types de documents, par rapport à des événements ou par rapport à des valeurs de propriété, eh bien, on a la possibilité de définir automatiquement le temps de conservation d'un document. Donc ce qu'on appelle donc la durée de rétention. Et au-delà, à l'échéance donc de cette durée de rétention, eh bien, les documents sont automatiquement détruits ou envoyés à un archiviste qui aura la possibilité de les conserver ou de les détruire. Et enfin, le cinquième grand domaine fonctionnel adressé par l'offre Perceptive Software, c'est sa facilité d'accès aux documents depuis les applications métiers. Donc typiquement depuis un ERP ou depuis une application comptable. Les utilisateurs auront la possibilité, tout simplement au travers d'une petite balle orange qui est présente sur le poste utilisateur, de pouvoir lire les données qui sont affichées au niveau de l'ERP et automatiquement d'afficher l'ensemble des documents qui sont relatifs à l'information de l'ERP. Donc typiquement on peut être sur une application comptable listant les factures d'un fournisseur ou les informations propres à une facture particulière, et tout simplement en cliquant sur ce petit bouton, automatiquement on va afficher à l'utilisateur l'ensemble des documents relatifs à ce contexte. Donc ça peut être dans notre cas présent des factures, ça peut être aussi des avoirs, ça peut être un bon de réception, etc. Donc ce mécanisme permettant d'afficher des documents en fonction d'un contexte applicatif, en l'occurrence ici un contexte comptable, c'est ce que nous appelons le content in context, donc l'affichage de documents en fonction d'un contexte applicatif. Et ceci est fait au travers d'une technologie qui est appelée le Learn Mode et qui est déposée et brevetée par Perceptive Software. Donc, dans la solution Perceptive Software, donc une solution qui s'appelle ImageNow, nous avons la possibilité de gérer tout type de contenu. Donc, ça peut être aussi bien des documents type PDF, des mails, des fichiers bureautiques, des fax, etc. Ça va au-delà d'une simple gestion de documents fournisseurs, de factures fournisseurs. Et pour chacun de ces types de contenus, nous proposons différents outils, différents mécanismes permettant de capturer et d'importer ces documents dans le référentiel. Donc ça va être aussi bien à travers de solutions de dématérialisation, de scan, de MFP,
Ça va être à travers donc, des solutions de capture de fax, des formulaires électroniques qui auront été saisis sur un site web. On peut également capturer des informations de serveur de messagerie, donc capture de mails automatiques, etc. Au niveau donc de ces contenus, eh bien, nous avons la possibilité de les associer à des applications métiers. Donc tout type d'applications métiers. Ça peut être aussi bien des applications type ERP du marché, des solutions très connues type SAP, Oracle Business, PeopleSoft, etc. Mais ça peut également être fait avec des applications qui ont été développées par nos clients. Donc ça peut être une application de gestion comptable, un ERP, un petit CRM, une application de gestion de sinistres, gestion de réclamations, etc. Et au travers de cette technologie donc, de LearnMode, on va pouvoir capturer les données qui sont affichées à l'utilisateur. Donc un numéro de dossier, un numéro de sinistre, un numéro de facture dans notre cas présent. On peut capturer une information, on peut capturer plusieurs. Et automatiquement, on va lire ces données et on va les utiliser aussi bien pour indexer les documents dans le référentiel de GED, donc dans ImageNow, mais on va également utiliser ces informations pour pouvoir ensuite retrouver les bons documents qui sont donc relatifs à ce contexte applicatif. Donc d'un point de vue utilisateur, et pour être un peu plus concret, le content in context va se présenter de cette façon. On va d'abord afficher à l'utilisateur son application traditionnelle, donc son ERP, son application comptable. Et tout simplement, l'utilisateur, en cliquant sur un petit bouton jaune qui est intégré à Windows, et bien en cliquant sur ce bouton, automatiquement, le LearnMode va permettre de lire les informations de l'application métier et d'afficher l'ensemble des documents qui sont relatifs à cette application. L'utilisateur n'a plus ensuite qu'à cliquer sur le document pour l'afficher. Donc ce mécanisme de LearnMode va fonctionner avec donc, tout type d'application métier, tout type de RP, fonctionnant soit en mode client lourd, client léger, émulateur gros système, boîte de commande DOS, etc. Donc là, on vient de voir l'utilisation du LearnMode pour afficher une facture par rapport à un contexte applicatif. Le LearnMode va également fonctionner pour automatiquement indexer les documents dans le référentiel. Donc je peux très bien avoir une facture fournisseur ou n'importe quel autre type de document. Et même principe, hein, tout simplement en cliquant sur cette clé jaune ici, eh bien, je vais pouvoir extraire les informations de mon application métier et utiliser ces informations pour automatiquement indexer mon document dans le référentiel ImageNow. Du coup, ça permet d'indexer beaucoup plus rapidement les documents et surtout garantir qu'il n'y aura aucune erreur de saisie. Donc, avec cette technologie, eh bien, automatiquement, on va lier un document ou un ensemble de documents à un contexte applicatif. Donc, en l'occurrence, ici, ça pourrait être des informations sur un salarié, ça peut être une information sur une facture fournisseur. Et du coup, on va pouvoir ensuite utiliser ça pour retrouver directement nos documents en fonction des informations qui sont présentées à l'utilisateur dans son application métier. Alors, au niveau du traitement des factures fournisseurs, on utilise une technologie et une solution qui s'appelle IntelliCapture. Donc, cette technologie va permettre d'automatiser le traitement de nos factures fournisseurs. Donc, typiquement, les factures sont dématérialisées, donc sont scannées, sont ensuite stockées dans le référentiel ImageNow, et ImageNow va ensuite donner la main à notre solution IntelliCapture. Cette solution va réaliser 4 opérations. La première, c'est le passage d'un OCR sur les différentes pages de la facture.
Donc là, l'idée, c'est de pouvoir serialiser donc tous les mots de la facture et d'extraire tous les caractères ou tous les mots contenus dans cette facture. Une fois que le CR est terminé, eh bien on passe à la deuxième opération d'anti-capture, qui est la classification automatique. Donc on peut très bien imaginer dans ce cadre-là qu'on ait scanné des lots de documents hétérogènes. Donc on peut très bien avoir des factures, on peut avoir des bons de livraison, on peut avoir des avoirs, etc. Et en se basant sur une base de connaissances, IntelliCapture est capable de classifier automatiquement ces différents types de documents. Donc de dire ce document est une facture, ce document est un avoir, et donc parce que ces documents sont différents, eh bien j'aurai un processus de traitement qui sera différent. La troisième opération réalisée par IntelliCapture, c'est la partie extraction des données. Donc là, typiquement, on va vouloir extraire de la facture un certain nombre d'informations dont on a besoin pour la valider. Donc typiquement, ça peut être l'extraction de numéro de facture, l'extraction de numéro de bon de commande, ça peut être l'extraction du nom du fournisseur, les différentes lignes de la facture, le montant hors taxe, le montant TTC, etc. Alors ça, pour extraire ces informations, on va aussi s'appuyer sur une base de connaissances qui était préalablement prédéfinie. Et on va également définir des règles dans lesquelles on va pouvoir définir le type d'information que l'on va vouloir extraire de la facture. Donc une fois que les informations sont extraites, eh bien, on va passer à l'étape suivante, qui est l'étape de validation, notamment la validation avec l'outil de RP, avec la validation avec la solution comptable de l'entreprise. Donc l'idée, c'est de dire, j'ai pu extraire de ma facture un numéro de facture, un numéro de commande, un nom de fournisseur, et je vais vouloir vérifier ces différentes informations dans mon ERP. Donc m'assurer que j'ai bien un numéro de commande qui correspond au numéro que j'ai pu extraire dans ma facture, et je vais vouloir vérifier que ce numéro de bon de commande correspond bien au nom du fournisseur tel qu'il est défini dans mon ERP. Donc comme ça, on a la possibilité de définir tout un ensemble de règles de validation des factures. Une fois que cette opération de validation est terminée, eh bien, l'outil va nous retourner un code qui va permettre de définir dans quelle situation, dans quel statut se trouve la facture. Donc on peut imaginer le cas ultime où tout s'est très bien passé, et donc on a pu extraire les informations, on a pu les valider, et donc on va pouvoir automatiquement router cette facture dans une corbeille de workflow dédiée au paiement de la facture. On peut imaginer qu'il y ait eu des soucis, qu'on n'a pas pu rapprocher la facture par exemple d'un bon de commande, et dans ce cas-là, même principe, on va router cette facture dans une autre corbeille du workflow corbeille qui sera accessible par des comptables qui auront pour fonction de vérifier cette facture et de la rapprocher d'un bon de commande s'il existe. L'idée, c'est de pouvoir totalement automatiser le traitement de cette facture fournisseur et surtout de réduire les temps de traitement associés. Bien, je vous propose maintenant de passer à la partie démonstration de notre solution Imaginao. Nous allons passer maintenant à la partie démonstration de la solution de gestion des factures fournisseurs avec Imaginao. Donc, la solution Imaginao se présente sous la forme d'une barre de tâches, comme on peut le voir sur cet écran ici, avec différents menus. Et en fonction du profil de l'utilisateur qui est connecté, eh bien, on a accès à différents menus spécifiques. Donc là, je suis connecté avec un profil administrateur qui a accès à tous les menus. Par contre, on peut imaginer qu'un comptable, quand il va se connecter à Imaginao, n'aura accès qu'aux documents, par exemple, et qu'aux corbeilles de workflow, par exemple. Les autres fonctions de capture, d'administration, d'accès au batch, etc., seront réservées à d'autres profils utilisateurs.
Donc, quand on va accéder aux différentes factures, eh bien, on va tout simplement cliquer sur le bouton document et les différents documents sont présentés sous la forme de vues. Donc, une vue correspond à une requête dynamique dans le référentiel à l'image Nao. Donc, on peut avoir une vue par facture, mais on pourrait avoir une vue correspondant à d'autres types de documents. On pourrait avoir des factures, on peut avoir des emails, on peut avoir des factures de type EDI, etc. Et chacune de ces vues est associée à des niveaux de droit spécifiques qui font que chaque utilisateur a accès à certaines vues et pas à d'autres. On peut très bien imaginer qu'on va avoir accès, qu'un comptable aura accès aux factures et qu'un autre comptable n'aura accès qu'aux avoirs par exemple. Donc les documents, les factures sont listées à plat. Donc bien sûr on a la possibilité de faire du tri sur des colonnes. On peut définir quelles sont les colonnes qui sont affichées. Numéro de facture, l'identifiant du fournisseur, numéro du bon de commande, etc. En fonction des droits de l'utilisateur, on a la possibilité de faire un clic droit sur le document et d'avoir accès à ce nombre de fonctions. Donc ouvrir la facture, la supprimer, la copier, exporter, etc. Dans l'hypothèse où on a des centaines, voire des milliers de documents, on a la possibilité de faire de la recherche dans ces différentes, dans cette liste. Soit faire une recherche simple en s'appuyant sur des critères de recherche tels que le numéro de la facture, l'identifiant du fournisseur, etc. avec des opérateurs de recherche. Ou alors l'utilisateur peut également définir lui-même ses critères de recherche au travers donc d'une fonction de recherche avancée dans laquelle l'utilisateur définit les différentes propriétés, différents index sur lesquels porteront sa recherche. Donc on peut faire une recherche par exemple sur le contenu du document, sur une date, sur un état, sur des propriétés. Et en fonction donc de la propriété sélectionnée, eh bien, on a des critères de recherche qui sont totalement différents. Voilà, comme c'est le cas ici. Pour les documents qui sont indexés plein texte, on a la possibilité de faire une recherche directement sur le contenu du document. Donc voilà, les documents sont accessibles au travers d'une liste, comme c'est le cas ici, mais sont également accessibles au travers de filtres. Là aussi, on peut mettre des droits particuliers sur des filtres. Certains utilisateurs pourront les voir, pas les autres. Et par exemple, on peut faire une recherche sur un nom de fournisseur ou sur un numéro de facture. Donc là, dans cet exemple-là, je vais vouloir afficher la facture numéro 84 67 34 par exemple. Voilà, donc évidemment, je retrouve mon document. Au-delà des fonctions de filtre, on a également la possibilité, au niveau des différentes vues, de générer un plan de classement dynamique. Donc un plan de classement qui va se générer en fonction des propriétés du document. Donc là, typiquement, j'ai un plan de classement de facture qui est basé sur le nom du fournisseur et sur le numéro de la facture. Donc typiquement, si je prends un exemple ici, voilà, je trouve mon nom de fournisseur et la facture qui est associée. On peut avoir des cas de figure avec différentes factures. Voilà. C'est le cas ici où donc pour ce fournisseur, je vais retrouver deux factures. Alors cette arborescence, comme je le disais, se génère de façon dynamique en fonction des propriétés des documents. Donc plutôt que de faire un classement par nom de fournisseur et numéro de facture, je pourrais très bien avoir un classement par nom de fournisseur et par numéro de bon de commande par exemple. Voilà, et automatiquement mon arborescence est régénérée dynamiquement.
Donc voilà, les utilisateurs ont toute la latitude, en fonction de leurs droits, pour organiser les différentes vues, soit sous la forme de liste, soit sous la forme d'un plan de classement, de manière à pouvoir retrouver plus simplement une facture. Donc les différentes factures sont accessibles donc, au niveau de ces vues, mais sont également distribuées dans des corbeilles de tâches. Donc en fonction du statut de la facture, en sortie donc, de la solution IntelliCapture, eh bien on peut savoir à quel état se situe une facture. Et donc en fonction de ce statut, eh bien ces factures sont accessibles dans une corbeille ou dans une autre. Donc typiquement, donc là on retrouve cette partie-là de l'écran, les différents workflows accessibles par l'utilisateur. Et si on ouvre ce workflow, on accède à différentes corbeilles qui correspondent aux différents statuts de mes factures. Donc typiquement, au niveau de cette corbeille ici, j'ai deux documents de factures correspondant aux factures pour lesquelles il y a une erreur de correspondance entre la facture elle-même et le bon de commande. Donc je vais sélectionner cette première facture par exemple. Voilà. Donc au niveau des différentes factures, on a la possibilité de paramétrer l'écran de manière à afficher les actions possibles sur le document lui-même. Donc typiquement si je veux envoyer la facture par email, si je veux l'exporter, l'imprimer, l'envoyer à notre utilisateur, appliquer une petite de rétention, etc. Et on va également retrouver les différentes fonctions disponibles en termes de workflow sur la facture. Donc là aussi, selon le profil utilisateur, eh bien, on aura la possibilité de faire du routage suivant, de faire du routage en amont, consulter l'historique du workflow, etc. On peut voir également au niveau de cet onglet miniature, eh bien, si le document fait plusieurs pages, voilà, on aura l'accès aux différentes pages de la facture. La notion de document associé, elle correspond à la possibilité de lier virtuellement plusieurs documents entre eux. Donc typiquement, je peux avoir des relations qui vont se créer et depuis une facture, s'il existe, je veux accéder à un bon de livraison ou à un contrat. Donc j'ai une liste de relations qui sont disponibles et automatiquement l'outil a fait une requête sur les documents de type bon de livraison comme c'est le cas ici et afficher donc ces documents reliés à l'utilisateur. En complément du document lui-même, eh bien, on a la possibilité d'associer à une facture un formulaire électronique qui va contenir un ensemble d'informations permettant au comptable de traiter sa facture. Donc typiquement, ce sont des informations sur la facture elle-même, mais on va également retrouver des données des différentes lignes, donc des différents articles de la facture qui proviennent de l'ERP. Et donc l'utilisateur a la possibilité de corriger les données qui proviennent de l'ERP et qui sont différentes entre les données du bon de commande telles qu'elles proviennent telles qu'elles sont définies dans l'ERP et les données qui sont au niveau de la facture. Donc ensuite, on a la possibilité, au travers de ce formulaire électronique, eh bien de corriger ces différentes erreurs. Voilà. Donc au niveau du document, on va pouvoir apporter également un certain nombre d'annotations. Donc par exemple, je vais mettre un post-it sur mon document. Voilà. Facture urgente par exemple. J'ai également la possibilité de mettre un tampon confidentiel, draft, etc. Voilà. On peut même aller jusqu'à poser de la signature électronique directement sur le document. Donc voilà, dans cet exemple, eh bien, on a la possibilité de signer le document
en associant une raison. Voilà, donc là mon document est signé, ce qui veut dire que je n'ai plus la possibilité d'apporter la moindre modification sur ce document. Et bien sûr, on a la possibilité de savoir par qui le document a été signé, pour quelle raison et à quelle date. Donc une fois que le document a été, que la facture a été traitée et qu'on a pu corriger les différentes erreurs, si c'est le cas au niveau donc, du formulaire électronique, et bien ensuite on va pouvoir automatiquement ou manuellement router le document dans les corbeilles suivantes. On peut avoir deux cas de figure. Soit le routage est automatique. Dans ce cas-là, une fois que le document est traité, eh bien, il est automatiquement routé vers une autre corbeille en fonction de règles qu'on a prédéfinies dans la solution. Donc au niveau du modèle de workflow qui a été défini en amont. Soit, et comme c'est le cas ici, on peut demander à l'utilisateur de router manuellement cette facture dans une corbeille. Et dans ce cas-là, on propose à l'utilisateur une liste de corbeilles dans lesquelles il aura la possibilité donc d'envoyer cette facture. Donc je vais prendre la première corbeille, voilà. Et automatiquement la facture est routée et Imaginao m'affiche la facture suivante qui était dans la corbeille. Même principe, on va retrouver les informations relatives au bon de commande. On pourra corriger ces données en fonction des données qui sont affichées dans la facture fournisseur. Voilà. Donc les documents, les factures sont importés dans l'outil au travers de fonctions que l'on appelle donc de fonctions de capture. On a différentes possibilités pour faire ça. Soit on va pouvoir piloter un scanner au travers des fonctions de capture. Et au niveau du scanner, on va définir quelles sont les propriétés des documents scannés. Donc si c'est du scan recto verso, noir et blanc, 300 dpi, reconnaissance de code barre, de patch code, etc. Ou alors on peut directement importer des documents qui ont été préalablement numérisés. Donc dans notre cas ici, on a différents profils de capture et chaque profil correspond à un mode d'import des documents. Donc par pilotage d'un scanner ou par import de fichiers qui sont stockés en local. Donc typiquement, je vais sélectionner un profil d'import et je vais vouloir importer donc l'ensemble de ces documents. Une fois que les documents ont été importés dans la solution Imaginao, donc automatiquement ils sont transmis à notre solution IntelliCapture qui va faire comme j'expliquais tout à l'heure, faire de l'OCR, de la classification, de l'extraction des données et de la vérification par rapport à notre système de RP. En fonction de ces différentes données, eh bien, les documents, les factures seront routés, comme on vient de le voir précédemment, dans les bonnes corbeilles de workflow. Ces différentes corbeilles de workflow, telles qu'on les voit ici, eh bien, sont associées à des profils d'utilisateurs, des profils de comptables, qui ont la possibilité ensuite, selon le statut, de traiter les différents statuts de la facture. Donc, on peut imaginer que pour certaines factures, eh bien, on ait des erreurs liées à la reconnaissance ou à l'extraction des informations, ou qu'on ait des erreurs relatives au rapprochement entre la facture et des données, telles que le bon de commande, dans le RP. Donc pour cela, on dispose d'une solution qui s'appelle IntelliCapture Verifier et qui va lister les différents lots de documents, les différentes factures sur lesquelles on a pu rencontrer un souci
en termes d'extraction ou de validation de la facture. Donc là, j'ai deux factures sur lesquelles j'ai un problème. Donc je vais pouvoir je vais afficher la première. Voilà. Au niveau de la facture, on va retrouver les différentes informations qui ont pu être sérisées. Donc en passant la souris, vous voyez sur les mots, on voit le résultat de l'OCR. Et ces informations, suite au passage de l'OCR, ont été automatiquement extraites par rapport à des règles prédéfinies, de manière à récupérer ce nombre d'informations. Donc là, la grande valeur de cette solution IntelliCapture, c'est qu'elle ne s'appuie pas sur des modèles prédéfinis. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de dire le numéro de facture se trouve à tel endroit, la date se trouve à tel endroit, le montant se trouve ici, etc. On peut imaginer que le client, nos clients vont avoir des centaines, voire des milliers de fournisseurs. On ne va pas demander à nos clients de créer autant de modèles de factures qu'ils ont de fournisseurs. On va utiliser des jeux de test qui vont être analysés par IntelliCapture et par rapport à des règles prédéfinies, eh bien, IntelliCapture va pouvoir analyser le résultat de l'OCR et définir que telle information correspond au numéro de facture, telle information correspond à la date de paiement, telle information correspond au montant à payer, et que les différentes lignes correspondent donc aux différents articles de la facture. Donc dans ce cas précis, on est dans une situation où les informations relatives au fournisseur, donc son adresse typiquement, ne sont pas exactes dans l'ERP. Donc j'ai un fournisseur Point Express dans mon ERP, mais avec une adresse, en l'occurrence ici Chicago, qui est différente de l'adresse de la facture. Dans ce cas précis, le fournisseur se trouve à Détroit. Donc on voit qu'on a un numéro de fournisseur qui est en rouge, ce qui signifie qu'on a une erreur à ce niveau-là. Les erreurs sont également listées, décrites à ce niveau-là de l'écran. Donc là, on a la possibilité, sur notre bouton, d'interroger l'ERP, donc faire une requête directement dans notre système d'ERP. Alors soit on fait une requête directement dans l'ERP, soit on passe par des tables intermédiaires, des tables extraites de l'ERP. Et on va sélectionner le bon fournisseur dans notre solution. Donc on voit bien que ici, le fournisseur Print Express est bien basé à Chicago. Donc on conserve cette valeur et on va pouvoir définir la raison correspondant à cette erreur. On va dire par exemple l'adresse du fournisseur est invalide. Une fois qu'on a corrigé donc l'erreur, automatiquement, en cliquant sur le bouton Entrée, on va pouvoir passer, je confirme, voilà, on va passer à la facture suivante. Donc là, on va retrouver un écran permettant de corriger toutes les erreurs relatives à l'extraction des données ou à la non-validation des informations de la facture par rapport aux informations du bon de commande. Donc ça n'est pas, ça va au-delà du simple vidéocodage où l'utilisateur devrait manuellement saisir les informations sur une facture. Les informations ont déjà été reconnues et extraites par la solution IntelliCapture, mais on a un certain nombre d'informations à corriger. Donc ça peut être un format de date qui est incorrect, ça peut être un numéro de facture qui n'a pas été reconnu correctement, ça peut être une donnée, comme ici, donc un identifiant de fournisseur qui n'est pas le bon en raison d'une erreur d'adresse entre la donnée de l'ERP et la donnée présente sur la facture fournisseur. Donc une fois que c'est différentes, même principe, voilà, donc je vais corriger.
je valide la correction. Voilà. Une fois que ces différentes erreurs ont été corrigées, et bien, en fonction donc du statut, les factures sont automatiquement routées vers de nouvelles corbeilles de workflow. Voilà. Donc, au-delà de la gestion des factures fournisseurs papier, comme on vient de voir ici, la solution Perceptive Software permet également de gérer d'autres types de factures, notamment des factures de type EDI, donc des factures qui sont déjà dématérialisées. Donc le principe, c'est de pouvoir dire je reçois de la part de mon fournisseur une facture dématérialisée, donc sur un format électronique, format texte, format XML par exemple, et tout simplement en stockant en copiant cette facture dématérialisée dans un répertoire qui est scruté par notre solution, et bien on a la possibilité d'extraire les données de la facture EDI et automatiquement de générer une facture sur un format consultable par les comptables. Donc le principe, c'est d'utiliser une facture comme EDI. Voilà. Voici un exemple de facture. Et notre solution est capable de pouvoir extraire automatiquement l'ensemble de ces données de facture, et par rapport à une feuille de style, de pouvoir automatiquement générer la facture fournisseur. Et cette facture va ensuite pouvoir suivre le processus de traitement tel qu'on a pu le voir au préalable. Donc une fois qu'on a capturé ce fichier, eh bien, ça va nous permettre automatiquement de générer un fichier d'EDI dans un format qui lui est consultable par l'utilisateur, par le comptable. Voilà, donc là, donc on a une feuille de style qui va permettre bien donc de mettre en forme les différentes informations, les différents champs qui sont extraits, les différents champs extraits de la facture. Une fois que cette facture EDI a été stockée dans le référentiel ImageNow, et bien donc on a la possibilité de lui faire suivre le processus de validation, donc au travers d'un workflow, comme on a pu le voir précédemment. Donc d'un point de vue conceptuel, la solution ImageNow permet donc de créer des workflows permettant d'automatiser le traitement de ces factures fournisseurs. Donc pour cela, on dispose d'une fonction d'administration et d'un outil de modélisation des processus. Donc dans la partie workflow, voilà, on dispose d'un outil qui s'appelle ImageNow Workflow Designer, au travers duquel on a la possibilité de créer les différentes étapes avec les différentes routes permettant d'automatiser le traitement des factures fournisseurs. Donc l'utilisation de cet outil est relativement simple. On a la possibilité d'utiliser des corbeilles, de faire un drag and drop de ces corbeilles, et au travers d'un clic droit, on a un ensemble de fonctionnalités qui sont disponibles. Donc gérer les différentes propriétés, les différentes actions, donc sous forme de script. Quand on rentre dans la corbeille, quand on est dans la corbeille, en sortant de la corbeille, définir les différents types d'alarmes, associer des formulaires électroniques comme on a pu le voir tout à l'heure, définir les différentes routes en entrée ou en sortie de cette corbeille, lister les utilisateurs et groupes qui auront accès à cette corbeille avec les différents niveaux de privilèges, donc les différents niveaux de droits associés. Une fois qu'on a défini les différentes corbeilles, on a des fonctions permettant de router automatiquement ou manuellement les documents d'une corbeille vers une autre. Donc on a des possibilités de faire du routage séquentiel, du routage conditionnel, du routage parallèle. On a également des fonctions de routage par load balancing, donc par équilibrage de charges en fonction du nombre de tâches présentes dans les corbeilles utilisateurs.
Donc typiquement pour créer une nouvelle route, voilà, on va tirer tout simplement un lien entre les deux corbeilles. Au niveau de cet outil de design, on a également la possibilité de définir à la fois donc des règles et des scripts. Donc les règles permettent de définir les conditions de routage d'un document, d'une corbeille vers une autre. Donc là pour ça on a un éditeur relativement simple à partir duquel on va définir si s'il se passe ça, donc je fais telle action. Typiquement, si c'est une facture avec un bon de commande, je route mon document à telle corbeille. Si c'est une facture sans bon de commande, alors je route la facture dans une autre corbeille. Au-delà de ce gestionnaire de règles, on a la possibilité au niveau des différentes corbeilles, des différentes étapes, d'associer des scripts. Donc un code qui va s'exécuter au niveau de la corbeille quand le document va rentrer ou sortir de la corbeille. Donc on peut aussi bien avoir des corbeilles dites humaines, donc nécessitant une intervention humaine, ou des corbeilles automatiques dans lequel donc on va avoir des actions prédéfinies qui vont s'exécuter. On peut également rajouter ce qu'on appelle donc des timers, des durées de traitement, etc. Bien. Ceci conclut cette démonstration de gestion des factures fournisseurs avec la solution Perceptive Software. Merci de votre écoute.